Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération, évidemment, elle a un caractère extrêmement important puisqu'on est sur la première mission peut-être qui est celle de notre établissement en lien avec les maires, c'est la construction de la ville, c'est la forme de la ville et c'est évidemment les fonctionnalités et la vie que nous voulons dans cette ville. Le premier constat que nous pouvons faire avec cette modification, c'est tout d'abord que le projet urbain, imaginé au détour des années 2000 en 2006, n'est pas fondamentalement transformé. Puisque vous avez choisi une manière de faire passer vos objectifs qui conserve l'essentiel de la charpente de ce projet urbain. Je me bats depuis des années pour expliquer que nous n'avons plus de projet urbain. Nous avons en réalité conservé, changé, fait évoluer faiblement le projet urbain. Et je crois qu'il y avait de ce point de vue-là, je rejoins ce qui a été dit précédemment, une ambition plus grande à avoir. Nous avons à l'intérieur de ce document néanmoins des éléments intéressants. Je suis peut-être un peu moins sévère sur le classement des arbres, même s'il faudrait le valoriser, mais c'est un travail de recensement que je souligne, qui méritait d'être fait. Je voudrais également, plutôt là comme point de vigilance, attirer votre attention sur les risques que la renaturation et l'apparition de la pleine terre font prendre en ville. Nous sommes en train d'enlaidir et de transformer la ville d'une manière peu durable. Vu le mobilier utilisé, vu les revêtements de sol utilisés, je pense que nous allons vers l'évolution qu'une grande ville de France a connue et qui aujourd'hui amène les habitants à se plaindre de la saleté et de l'enlaidissement des espaces publics. C'est quelque chose qui nous inquiète, je l'ai dit à de multiples reprises et j'en profite ici pour le redire. Mais surtout, nous avons eu une présentation assez emblématique, je crois, de vos objectifs. Madame Noël, vous avez très longuement parlé du PLU plus vert, plus vert, plus vert, et puis à la fin seulement, de la production de logements et dans un temps beaucoup plus réduit en réalité, beaucoup plus réduit. Nous avons parlé de manière, je le répète, très réduite alors que nous sommes aujourd'hui au cœur d'une crise, d'un manque de logements. Et je crois que de ce point de vue-là, ça vient confirmer ce que nous ne cessons de dire, c'est-à-dire qu'on rajoute de la norme, de la complexité et ce texte va malheureusement de ce point de vue-là dans le mauvais sens. Et puis, alors que ce politique, ce débat devait être le plus consensuel possible, Monsieur le maire, Monsieur le Président, nous avons aujourd'hui, dès ce matin, pu lire dans le journal eh bien, la charge que vous menez contre la politique du gouvernement. Je crois, vous n'êtes pas tout seul, c'est vrai, vous avez un certain nombre de maires avec vous. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent, heureusement quand même. Vous avez parfaitement le droit, et c'est au fond le débat qui est tout à fait louable. Mais était-ce vraiment le jour où vous présidiez cette séance et où il fallait quand même essayer d'aller vers un vote le plus consensuel possible et où vous dites au fond à une partie de cet hémicycle, d'une manière qui vous ressemble en réalité, eh bien, que vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, cela a été dit également. Je trouve ça parfaitement regrettable, parce que c'était certainement pas le jour pour aller faire une entorse dans ce qui aurait pu être une position sans doute un peu plus unanime sur la question du logement. Et puis, vous avez... c'est vrai, un avis assez tranché sur les annonces de Gabriel Attal, sur ce qui va et ce qui ne va pas. Eh bien, il faut peut-être commencer par regarder ce qu'on a pu faire. Et là, de ce point de vue-là, le label bâtiment frugal bordelais est quelque chose de particulièrement emblématique. Je rappelle qu'il a donné lieu quand même à une présentation en grande pompe avec conférence de presse. C'était 6 mois de travail, vous nous l'avez dit, 2 cabinets qui ont été associés, les services de l'administration, tout ceci pour arriver à 0 label délivré. Parce que de la bouche même de votre adjoint à l'urbanisme, eh bien, aucun ne cochait les 22 critères obligatoires, plus 20 critères facultatifs, 42 au total, aucun bâtiment ne les cochait tous. Certains allaient pas très loin, mais du coup, on va supprimer le label pour aller vers une simple orientation frugale. Bon, voilà, le label aura été frugal, les bâtiments beaucoup moins en réalité. Et ça, c'est quelque chose d'emblématique parce que vous nous avez répété au début du mandat que c'était l'alpha et l'oméga de la politique urbaine. Je le répète, 0 bâtiments ont reçu ce label. La morale de tout ça, c'est qu'on ne construit pas des logements avec des labels, on les construit avec un projet urbain, en allant dans le dur, en faisant venir, oui c'est vrai, des promoteurs parce qu'ils construisent des logements, en maîtrisant le foncier, en subissant les difficultés, parfois même en subissant les défaites quand on a trop construit parce que vos adversaires expliquent que c'était trop, mais en attendant il y avait des logements.